Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies qui vous accompagnent pour la semaine du 26 août au 2 septembre. Donc on arrive déjà au mois de septembre, ça passe très vite. Donc on va d'abord regarder ici l'énergie de la semaine. Voyons voir pour tout le monde. Alors, en plus on va rentrer au mois de septembre, on va rentrer dans un mois universel 8. Et une année universelle 8, donc ça risque de remuer, il peut y avoir des choses qui s'accélèrent, hein, des choses imprévues, il peut y avoir des événements positifs comme négatifs, donc accrochez-vous peut-être pour ce mois de septembre qui risque d'être peut-être, comment dire, ça peut être tout bon ou tout mauvais sur plusieurs points. Voilà, sur plusieurs thèmes de notre existence. Voilà, il peut y avoir des choses assez positives comme assez négatives et des choses qui arrivent de façon rapide. Voilà. Allez, donc les énergies pour ce mois de septembre, enfin non, on va dire pour cette semaine plutôt. Donc on a des résistances pour cette semaine, on a des conflits, on a des désaccords qui nous pousse un peu à nous dépasser. Et on nous dit donc d'être à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de notre intuition. Et de ne pas, même si on est dans des résistances, dans des conflits, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à la haine, à l'agressivité, mais plutôt faire place à rester quand même dans la bienveillance. Peut-être avoir un discours, une façon de parler, toujours dans la bienveillance. Et on a encore un 5, donc on a quand même une instabilité ici émotionnelle. Donc j'ai l'impression que cette semaine, pour tous, de façon générale, il y a le fait de devoir se battre, de devoir être dans des relations compliquées, où il y a peut-être de la rivalité, de la compétition, peut-être de la jalousie. Donc il va falloir tenir bon en étant toujours dans cet esprit. Je pense qu'on vous dit tout simplement de maîtriser vos émotions par rapport ici à un environnement qui peut être difficile cette semaine. Donc voilà, ça c'est donc les énergies pour tout le monde. Allez, on va commencer la guidance de la semaine avec le Sagittaire. Allons voir le Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine. Allez, 1, 2, 3. Alors, ici on a la clairvoyance, la jalousie et la parole. Donc ici vous allez faire preuve de discernement par rapport à une certaine jalousie. Soit c'est vous qui ressentez de la jalousie et vous allez en parler, ou soit on parle de vous. Hein. Il y a des gens jaloux autour de vous, on vous envie par rapport à quelque chose en particulier, et on peut parler, il peut y avoir des rumeurs, hein. On blablate en fait, hein, on blablate à propos de vous. Et ça vous allez le voir, vous allez faire preuve de plus de clairvoyance par rapport à des choses qui se passent autour de vous. En dos, on a le miroir magique, donc on voit qu'il n'y aura pas d'effet vraiment. Voilà, tout ça va s'arranger d'ici la fin de la semaine. Enfin, peut-être que vous allez y mettre un terme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être que vous allez mettre fin à une jalousie que vous ressentez parce que vous allez en discuter. Alors, on va voir. Jalousie. Donc là, le miroir magnétique, c'est vous. Ou bien vous mettez une personne dessus, mais c'est bien destiné à vous, voilà. Donc je pense que vous allez être dans une période, cette semaine, vous aurez envie de vous replier sur vous-même un peu, de réfléchir, parce que vous sentez qu'autour de vous, ben, on vous envie, on vous jalouse, et ça ne vous fait pas plaisir. Donc là, avec la parole, on voit que ça parle, hein. Ou bien c'est vous qui allez prendre la parole, hein, pour améliorer la situation. Alors, on va mettre une carte ici sur la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a? On a le poisson. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Donc ici, vous allez devoir ralentir le rythme. On vous dit, vous allez de toute façon être dans une période où vous allez prendre du recul. Et vous avez besoin
de vous détacher un peu de tout ça. Vous avez besoin d'être dans votre bulle, hein, de prendre du temps pour vous, de rêver, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair ici, hein, en vous mettant un peu au repos. Sur la parole, qu'est-ce qu'on a? J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Donc si je pense que vous allez parler pour vous affirmer, il y a une forme ici d'accepter la personne que vous êtes, mais aussi de montrer la personne que vous êtes aux autres, hein, d'affirmer vos différences, votre originalité qui attise la jalousie autour de vous. On va prendre le conseil maintenant pour terminer. Allez, un conseil. La conscience. Ici, c'est... avec cette carte, on prend conscience de certaines choses. On conscientise une situation. On se reconnecte à son intuition, à ses ressentis. Vous prenez conscience de quelque chose cette semaine-là. On vous dit, en fait, voilà, avec cette carte, de faire preuve de clairvoyance, de faire preuve de ressenti, d'essayer de ressentir les choses autour de vous, de conscientiser les choses, ce qui se passe autour de vous, d'ouvrir les yeux. Voilà pour vous donc les Sagittaires. Allez, on continue. Avec les balances. Les balances, votre semaine donc du 26 septembre. Pardon, du 26 août au 2 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'enfant qui a sauté. Allez, hop. On a la famille, la clairvoyance et la réunion. Bon, ici on voit qu'on a besoin de mettre des choses au clair au niveau familial. On va donc, vous allez peut-être vous, de vous-même, organiser un repas de famille, une réunion. Vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose ici pendant une réunion de famille peut-être. Il y a quelque chose qui va vous taper à l'œil, il y a quelque chose qui va vous... Il va y avoir comme une prise de conscience sur quelque chose que vous ne voyiez peut-être pas avant. Ou bien tout simplement, vous allez organiser une réunion de famille parce que vous avez besoin de mettre des choses au clair ici. En dos, on a encore le miroir magique, on l'avait pour le signe précédent. Alors, on a une réunion. Une réunion ici pour... Alors, soit qui va vous rendre heureuse ou heureux. Ici, il y a une réunion de famille qui va amener beaucoup de joie. On peut me dire aussi que pendant cette réunion, vous allez peut-être annoncer quelque chose, hein, qui va être quelque chose de festif. Hein, voilà ce qu'on peut dire sur cette semaine, les balances. Alors, on va mettre une carte ici sur la famille. Qu'est-ce qu'on a? La maison 8, je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Donc ici, vous prenez conscience de quelque chose. En ce qui concerne votre famille, il y a peut-être une transformation qui se fait. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez plus de force maintenant, hein, par rapport aux épreuves, par rapport à ce que vous avez pu traverser dans le passé, dans votre vie. Vous êtes actuellement en période de transformation. Vous vous transformez et évidemment, ça se projette également sur les gens qui vous entourent, sur votre famille, vos enfants si vous en avez, vos parents, votre partenaire. Votre transformation, évidemment, va avoir un impact sur le reste. Et là, sur la réunion et la joie, qu'est-ce qu'on a? On a Uranus. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. Ici, on accueille le changement en se libérant de ses résistances. Vous êtes dans le besoin de nouveautés, de transformation. Donc, il y a vraiment ces deux cartes qui se rejoignent. Cette semaine, il y a vraiment une belle transformation. Enfin, c'est l'aboutissement peut-être d'une belle transformation.
Et là, vous annoncez quelque chose ici dans une réunion de famille. Donc voilà pour vous les balances. Et on continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les Verseaux, pour cette semaine, du 26 septembre au 2 août. Oh, mais si j'arrive pas à dire du 26 septembre, du 26 août au 2 septembre. Alors, on a l'ouverture, le changement et le travail. Oula, il y a vraiment du changement pour vous cette semaine, hein, les Verseaux. Ici, vous avez une opportunité, une proposition. Il y a peut-être une solution par rapport au domaine professionnel. On a un changement qui s'annonce. Donc, vous faites tourner la roue. Vous prenez l'initiative faire avancer les choses. Donc, soit vous avez une proposition qui vient à vous, soit c'est vous qui activez le changement, qui cherchez peut-être à faire autre chose au niveau pro. Vous cherchez un autre poste, un autre travail, une reconversion. Ici, on sent que vous activez quelque chose ici. L'ouverture, c'est peut-être qu'on vient vous chercher aussi. Hein. Peut-être qu'on vient vous chercher, qu'on vous propose quelque chose. On a le boomerang en dos, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous étiez... vous avez déjà été confronté. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de faire dans le passé, ou bien c'est tout simplement, vous récoltez ce que vous avez semé ici. Vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà, le travail étranger. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous attend dans soit à l'étranger, peut-être vous avez envie de déménager, de prendre un poste dans un pays étranger ou bien dans une ville autre que là où vous habitez. Ou bien c'est que vous vous lancez dans l'inconnu, dans un nouveau travail, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Alors, on va mettre une carte sur l'ouverture. J'ai la maison 2 qui a sauté. Bon, est-ce que je la garde? J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur et plus j'attire l'abondance. Bon, mais elle va très bien avec l'ouverture. Donc ici, on voit que peut-être vous vous accordez plus de valeur, comme dit la carte. Peut-être que vous avez envie de vous prioriser et de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous attirez quelque chose à vous. Sur le changement, on a le fait d'analyser. J'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Donc si vous activez le changement pour retrouver du bien-être dans votre vie professionnelle. Et peut-être aussi dans votre vie de tous les jours. Vous avez envie de vivre de manière un peu différente ici. Et le troisième, qu'est-ce qu'on a? On a Uranus. Donc il y a une révolution qui se fait à l'intérieur de vous pour accéder à un monde meilleur. Ici, pour accéder à quelque chose de mieux pour vous au niveau professionnel. On vous dit d'accueillir le changement en vous libérant de vos résistances. Donc ici, il y a de la nouveauté, de la transformation pour vous, les Verseaux. Hein. Donc, on va prendre maintenant une carte conseil. On a la libération d'un blocage. Donc, on voit ici que vous vous libérez d'un nœud qui est là depuis longtemps, de quelque chose qui était là depuis longtemps. Il y a une guérison qui se fait. Je pense que pour vous, vous êtes en pleine période de guérison. Et de nouveau, vous pouvez vous envoler et créer quelque chose qui soit à votre image. Créer quelque chose de nouveau. Donc voilà pour vous les Verseaux. Vous avez un très beau tirage pour cette semaine. On continue maintenant avec les cancers. Allez, les cancers pour vous cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Allez, les cancers. Semaine du 26 août au 2 septembre. Oh, vous avez de très beaux tirages, de très belles cartes. Ici, on voit qu'on se réunit. On se réunit avec une personne ici.
Alors, il y a de l'amour dans l'air, hein, de toute façon, ici. On sent que vous allez vous réunir avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. Donc, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être un groupe de personnes, puisqu'ici, on a la réunion hein, quand même avec beaucoup de personnes autour. Donc, peut-être qu'ici, il y a une réunion avec des personnes autour de vous que vous aimez. Peut-être que vous retrouvez une communauté. On a le miroir magique, donc on a vraiment... Tout ce qui a pu être négatif par le passé s'annule. Il n'y a plus rien de négatif ici, soit dans le fait d'amener de l'amour autour de vous, hein, ou soit dans le fait de se retrouver ici avec une communauté, ou bien de se retrouver avec la personne de votre cœur et d'avoir une conversation sérieuse pour annuler tout ce qui a été négatif jusqu'à présent. En dos dans la clairvoyance, donc on y voit plus clair dans une situation. On se réunit, on parle à propos d'une blessure ici. Hein. Une blessure où ça vous vous êtes senti trahi l'un ou l'autre. Hein. Il y a eu comme si vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous a blessé par le passé. On voit que ça s'annule. Parce que vous allez pouvoir en discuter ici. Alors, on va mettre des cartes. Le chakra de la gorge sur la carte de l'amour. Je me nourris de la couleur bleue. Portez du bleu cette semaine si vous pouvez. Vous avez le droit d'exprimer j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendue. Donc ici, il y a besoin d'exprimer quelque chose dans une relation. Il y a eu des blessures hein, et vous allez devoir vous exprimer. Alors, sur le miroir magique, on a le cancer. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin et attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Donc on voit que tout ce qui a pu vous faire mal, toutes les blessures sont terminées. Vous vous sentez, c'est comme si vous aviez guéri de quelque chose. Hein. Vous reprenez votre énergie, vous donnez tout ce qui a été négatif, vous l'annulez, et vous retrouvez douceur, amour, et vous créez quelque chose à vous, hein, votre petite bulle de sécurité. Et du coup, on voit que les choses s'arrangent. On va voir la carte conseil maintenant. On a le pardon. Voyez, vous pardonnez. Il y a un pardon qui se fait avec une personne autour de vous. Une personne ou un groupe de personnes. Donc pour vous, les cancers, il y a un joli tirage. Allez, on continue avec les béliers. Les béliers. Les béliers pour la semaine du 26 août au 2 septembre. On a le rêve, on a l'accusation et on a l'étranger. Ici, vous avez des espoirs. Par rapport à un domaine qui vous est inconnu. Peut-être que vous rêvez de partir à l'étranger, peut-être que vous rêvez de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Mais là, on voit qu'au milieu, on vous bloque. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez des contretemps, vous avez des difficultés ici pour accéder à ce rêve. Soit de partir à l'étranger, soit de faire quelque chose de nouveau, soit d'accueillir quelqu'un aussi d'étranger. À quelqu'un de nouveau peut-être dans votre vie aussi. En dos, on a le carrefour. On voit qu'il y a une décision à prendre. Mais vous avez des blocages ici, autour de vous. L'étranger cadeau. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est très bon pour vous par rapport à tout ce qui est nouveau, par rapport peut-être à un voyage, par rapport à... Voilà, à tout ce qui ne vous est pas familier. Peut-être qu'on vous offre quelque chose de... Une personne qui vous offre quelque chose. Une personne qui est loin, qui est éloignée. Je pense que pour vous, tout ce qui est nouveau, en fait, ça va être positif pour vous. Ça peut être une opportunité pour vous de partir sur l'étranger. J'ai l'impression qu'on vous tend la main.
Ouais, on vous tend la main ici. Alors, je reviens, excusez-moi. Ici, on vous tend la main. J'ai l'impression qu'on vous on vous offre quelque chose en rapport avec l'étranger. C'est peut-être quelque chose dont vous rêviez déjà depuis longtemps. Mais là, on a l'accusation. Donc, on a peut-être si vous avez des enfants, on voit qu'il y a les enfants qui vous bloquent. Peut-être que vous ne pouvez pas accéder à ce rêve parce que vous avez des enfants. Vous devez encore, vous les avez encore en charge, vous devez encore vous en occuper, donc vous ne pouvez pas vous éloigner. Accusation, ou bien c'est peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ne vous comprennent pas, qui manquent de maturité. Il y a aussi cette ambiance-là. On peut vous accuser, à vous peut-être, de manquer de maturité, de faire l'enfant, de faire des caprices, parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Parce que vous avez envie peut-être d'accepter un cadeau que l'on vous fait, en rapport avec l'étranger ici. On voit que j'ai la chance qui est sortie par rapport à ça. C'est vraiment une chance pour vous. Mais vous avez un blocage ici par rapport soit aux enfants, soit par rapport à des gens autour de vous, voilà, qui vous bloquent, hein, qui sont peut-être un peu égoïstes. Alors, on va mettre des cartes. J'ai le lion ici. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Bon, ici, avec le lion, on peut dire que vous pouvez vous mettre en avant. Ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Mais il faut rester optimiste. Voilà, il ne faut pas se laisser éteindre par voilà, des conflits, des blocages, des gens qui vous bloquent autour de vous. Avec le rêve, on a la maison 4. Je suis en sécurité, je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer. Donc ici, on sent que vous êtes dans vos rêves. Peut-être que vous êtes dans les illusions. Ici, vous avez un rêve. Vous êtes en train d'y penser cette semaine. Hein. On voit que vous avez envie de trouver un endroit où vous pourrez vous sentir bien. Un endroit où vous pourrez vous sentir comme chez vous ou comme dans votre maison d'enfance. Ici, vous avez un désir de partir à l'étranger, de partir ailleurs, parce qu'on vous offre cette opportunité. Mais on voit qu'il y a des blocages ici au milieu. Alors, on va voir votre conseil. On a la rancune. Alors, on vous conseille ici, peut-être, hein, de faire preuve de... comment vous dire ça ? Ne pas être dans la rancune, de faire preuve d'indulgence par rapport aux gens qui, justement, peut-être ne vous comprennent pas, ne sont pas d'accord avec vous, vous bloquent. Peut-être faire preuve d'indulgence, ne pas rester dans la rancune, parce que ça ne va pas améliorer les choses pour cette semaine ici. Donc voilà pour vous les béliers. Et on continue avec les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'ai la naissance qui est restée bloquée là. Bon. Alors, les vierges, on a le rêve, l'instabilité et l'enfermement.
Donc ici, on sent que vous êtes instable cette semaine. Vous avez des hauts et des bas. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver seul, de réfléchir par rapport à des rêves, par rapport à un souhait que vous avez. Si vous arrivez à réaliser ce souhait, vous allez peut-être retrouver une forme de stabilité. Mais là, c'est pas possible. Actuellement, c'est des choses auxquelles vous pensez, mais peut-être que vous n'arrivez pas à matérialiser ce rêve. Alors, naissance, c'est drôle parce qu'elle était restée bloquée et là elle revient. Donc ici on a vous rêvez d'un nouveau départ ici, vous rêvez de donner naissance soit à un projet, soit à un enfant, mais il y a vraiment l'envie d'aller vers un nouveau départ, mais on voit que c'est pas possible pour l'instant. Vous êtes en train de réfléchir, il y a des blocages. Alors on va mettre une carte sur l'instabilité. Je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Donc ici, on est dans la maison 12. Donc on vous dit ici, la maison 12, c'est la maison des poissons. C'est la maison de l'intuition, des rêves. Donc pour arriver à ce rêve, vous devez vous libérer déjà du passé. Vous libérer de ce qui ne vous appartient plus, comme ils disent. Vous avez besoin d'aller vers un nouveau cycle avec la naissance ici, d'aller vers un nouveau départ. Et pour ça, il faut faire le ménage autour de vous, je pense. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Neptune. Je suis infinie, je me relie à la partie divine et sacrée à moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. On voit que vous avez envie, les vierges, d'aller vers un nouveau départ parce que je pense que vous êtes en train de faire un chemin spirituel ici. Vous avez eu des prises de conscience. Et de nouveau, vous avez envie d'avancer avec confiance vers une nouvelle vie, peut-être. C'est comme si, voilà, vous étiez arrivé à un point où un chapitre qui se ferme. Et c'est comme si vous étiez arrivé à un point où vous vous respectez davantage. Avec l'enfermement, on a Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Donc ici, vous avez besoin de reprendre des forces pour aller vers un nouveau départ. Alors, le conseil. Le combat. Donc, on vous dit de tenir ici. Avec le combat, on donne le mauvais œil. Je pense qu'il va falloir tenir pour arriver à ce rêve, à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre de votre vie que vous voulez voir arriver. Ben, il faut tenir bon par rapport à l'adversité, par rapport peut-être à des doutes à l'intérieur de vous, des conflits internes. Il va falloir tenir par rapport, voilà, à des gens autour de vous qui vous bloquent. Donc voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi et votre signe lunaire pour tous les signes. On continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, 1, 2 et 3. Les taureaux, on a le temps, la réunion et le travail. Alors, les taureaux, on part travail cette semaine et on a la victoire en dos. Donc ici, vous allez organiser une réunion, vous allez être invité à une réunion, un rendez-vous professionnel. Peut-être que ça va se faire assez rapidement, ça sera peut-être inattendu, ou bien c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, ici on va peut-être avoir une proposition. Donc ici il y a quelque chose en lien avec le travail, et on nous parle de réussite. Alors, séparation. Alors, vous allez peut-être prendre de la distance ici avec le travail par rapport à ce que la réunion aura donné. Séparation, échec. On a l'homme.
la réunion, le bouclier. On voit que pendant cette réunion, vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir vous défendre ou alors on va vous appuyer. On va peut-être, quelqu'un peut-être qui est là, qui vous appuie. On sent peut-être que vous aviez envie de partir, travail, séparation, mais c'est l'échec. On dit que c'est pas la bonne manière de faire. Je pense que vous ne devez pas partir. Puisqu'après la séparation, j'ai l'échec. Si j'avais eu la victoire après la séparation, je vous aurais dit, bon, mais vous pouvez partir. Là, non. Je pense que vous allez être défendu pendant une réunion et vous allez pouvoir rester là où vous êtes. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous donner envie de rester aussi, si vous aviez envie de partir. Alors, ça peut être aussi une activité, hein, en dehors du travail, ici. Hein. Une activité que vous aviez envie de laisser, que finalement, non, vous allez rester. Alors, sur la réunion, je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Donc, vous allez vous défendre pendant cette réunion. Alors, j'ai le Verseau qui a sauté pour le troisième tas. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Donc, on voit que vous allez devenir beaucoup plus libre au sein de votre travail, de votre profession, parce que vous allez pouvoir vous affirmer et montrer votre différence. Donc, vous n'aurez plus peur de rester en... Je pense que si vous aviez l'habitude de rien dire, de rester dans le silence, mais là, cette semaine, vous avez décidé de vous affirmer. Alors, la carte conseil. On a la réconciliation. Donc ici, vous pouvez vous réconcilier avec une personne. Avec peut-être un collègue de travail ou avec... ici, vous avez envie voilà, de conciliation. Vous avez envie de retrouver une osmose, une harmonie au sein de votre travail ou avec une personne en particulier. Donc voilà pour vous, les taureaux. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les lions. Allez, les lions pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Allez, les lions. Alors, on a le voyage, l'ouverture et l'amour. Oh, vous avez de très belles cartes. Alors ici, on sent que vous avez l'opportunité ici de faire un voyage. Vous êtes peut-être invité ou vous avez envie d'organiser un voyage avec la personne de votre cœur. Ou alors vous allez organiser un voyage que vous aimez, que vous désirez depuis longtemps. Ici, on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre ici. Un voyage qui va vous ouvrir à l'amour. Peut-être que pendant un voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, il se peut que ce soit ça aussi, oui. J'ai plutôt l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un cette semaine, les lions. Et on a l'évolution. Donc, on a la possibilité d'évoluer par rapport à une relation ou dans la situation que vous vivez actuellement, il y a une amélioration. On a l'opportunité de voyager grâce à un ami ici, hein, une amitié. Allez, on va prendre une carte ici sur l'amour. On a le Verseau, on vous dit d'affirmer votre singularité et votre différence et votre originalité. Donc, vous n'avez pas peur de révolutionner vos habitudes pour gagner en liberté. Alors ici, ça peut être aussi le fait que ce voyage vous permette de retrouver de l'amour propre aussi, hein, on peut me dire ça. Parce que vous êtes peut-être différent, vous êtes peut-être original, décalé, et que peut-être on vous a blessé par le passé. Donc ici, ce voyage pourrait permettre de guérir de quelque chose ici aussi. Hein. Sinon, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous n'aurez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Et le voyage. Je suis sociale,
plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Voyez? Donc, ici, on a vraiment l'ouverture. On a vraiment quelque chose de beau pour vous cette semaine. On vous dit de vous ouvrir aux autres ici. Alors, on va prendre le conseil. Donc, c'est peut-être un voyage que vous allez faire cette semaine. Un déplacement. C'est peut-être pas un long voyage. Ça peut être un déplacement, tout simplement. Ou bien, vous le prévoyez cette semaine. Allez, carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation. Ici, et on a l'abondance en dos. Acceptez l'abondance peut-être. Acceptez que les choses arrivent à vous. Ne pas... Mais, comment dire ça? Vous dire que vous avez droit au bonheur, vous aussi. Acceptez ce qui vient à vous. Acceptez une situation que peut-être jusqu'à présent, vous aviez du mal à... dans laquelle vous vous sentiez mal, dans laquelle vous aviez du mal à vivre. Mais si vous allez vers l'acceptation, vous allez attirer l'abondance. Vous allez attirer des nouvelles choses parce que vous aurez l'esprit beaucoup plus serein. Vous ne serez plus agité mentalement. Et vous aurez donc des idées qui arrivent à vous pour créer autre chose dans un domaine de votre vie. Donc voilà pour vous les lions. On continue avec les scorpions. Les scorpions, pour vous, pour cette semaine. Allez. Ici. On a la loi, la jalousie et le verdict. Bon, les scorpions. Ici, on a de la jalousie ici autour de vous. Ou est-ce que c'est vous qui éprouvez de la jalousie? On a un verdict là. Alors, soit vous étiez en procès, et là, on a la loi, donc on a... du coup, cette semaine, vous avez le résultat par rapport à un procès que vous avez vécu. Peut-être que quelqu'un autour de vous vous a lancé un procès, quelqu'un de jaloux. Là, on a le verdict qui tombe cette semaine. Soit vous retrouvez une forme d'harmonie, d'équilibre par rapport à de la jalousie que vous ressentez vous, ou par rapport à une personne qui ressent de l'envie par rapport à vous. Parce qu'ici, il y a un verdict. Ici, vous allez dire quelque chose qui va mettre fin à la jalousie ici. Vous avez besoin de retrouver un équilibre avec la loi. En dos, on a la maison. Est-ce que c'est un rapport avec la famille? On a la jalousie, le voyage. Alors, on pourrait vous jalouser parce que vous avez prévu de voyager ou parce que vous allez vous déplacer cette semaine. Peut-être que vous allez faire des choses que vous aimez faire, vous évader. Ou parce que vous avez prévu un voyage. Ouais. Vous avez le verdict d'une personne. Ici, on se libère avec un verdict par rapport à une personne ici. Soit c'est vous, le miroir magnétique, c'est vous la personne. Vous vous libérez grâce au verdict, grâce à la réponse que vous avez donnée, grâce à ce que vous allez dire. J'ai l'échec qui est sorti, donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner ici. Cette semaine, par rapport à la réponse que vous allez dire, ou à la réponse qu'on peut vous donner. J'essaye de voir ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie cette semaine, en disant quelque chose, en annonçant quelque chose, qui va peut-être susciter de la jalousie autour de vous. Parce que peut-être que vous allez organiser un voyage. Ici, on a l'homme, soit c'est vous, ou soit vous organisez un voyage avec un homme. Et on sent que ça va susciter de la jalousie autour de vous. Alors, ici, par rapport au verdict, qu'est-ce qu'on a?
Je suis énergie, je suis feu. Pleine de créativité, de volonté, de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Ici, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez vous affirmer. Vous allez donner une réponse à quelque chose ou affirmer quelque chose. Et avec action, avec vraiment une énergie de feu. Alors, la loi. Énergie yin. C'est drôle, vous avez l'énergie yang et l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de ce qui je suis. Donc ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. De faire fi de la jalousie qu'il peut y avoir autour de vous. Hein. Voilà, vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous sécuriser. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer ici. En créant votre propre famille. Ou en étant, voilà, vous avez besoin de vous ressourcer ici auprès de votre famille. Auprès de votre foyer. Hein. Parce qu'on sent que vous suscitez la jalousie autour de vous. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Donc peut-être que vous allez vous déplacer, que vous allez aller voir la famille, passer quelques jours dans la famille, parce que vous avez besoin de sortir de cet environnement ici qui n'est pas bon pour vous pendant quelques temps. On va voir la carte conseil. Queen B, ici on vous dit de reprendre votre pouvoir. Hein, on a une couronne ici, reprenez votre pouvoir, affirmez-vous. Écoutez votre intuition. Ici, il y a une guérison qui se fait pour vous, hein, émotionnelle, cette semaine. Ce qui vous permet de reprendre votre pouvoir. Je pense qu'il y a de la jalousie autour de vous et que ça vous a blessé. Donc, voilà, peut-être que vous allez vous déplacer, aller voir la famille, vous ressourcer auprès de gens qui vous aiment vraiment, ici. Donc, vous allez annoncer quelque chose, hein, vous allez dire quelque chose pour retrouver un équilibre, ici. Donc voilà pour vous les scorpions. On continue. On continue donc avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, hop, je les case déjà comme ça. Allez, pour les poissons, faire ça, là, et ça là. Allez. On a le retard, la tranquillité et l'ouverture. Donc ici, malgré des blocages qu'il va y avoir, peut-être en début de semaine, vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité, parce que on a quand même une solution. Vous trouvez une solution par rapport à des blocages. On a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. On a une ouverture, une proposition d'aller vers un autre chemin, une autre destinée, une solution qui vous est apportée par rapport à des blocages aussi peut-être. Donc là, vous retrouvez une forme de sérénité. En dos, on a le voyage. Donc, est-ce que c'est par rapport à un voyage ici? Vous avez des solutions à un déplacement. L'ouverture, la projection. Donc, on voit que vous avez une opportunité ici qui arrive à vous. Mais vous avez du mal à la voir. Hein. Vous avez du mal à voir les choses. Vous avez du mal à accepter qu'il puisse y avoir quelque chose de beau pour vous. Vous êtes dans la projection. Vous êtes dans le mal-être ici. Hein. Vous vous regardez dans le miroir ici. Et vous ne voyez pas tel que vous êtes. Il y a le fait d'être mal à l'aise par rapport ici à une ouverture, par rapport à une proposition, une opportunité, qui pourtant va vous ramener la tranquillité. Et on a l'évolution. Donc vous allez je pense, y voir plus clair par rapport à cette opportunité qui est là. Parce qu'on a l'évolution, on a l'amélioration de la situation. Donc ici, par rapport à des blocages, on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour vous les poissons. Alors, des blocages parce que vous n'y voyez pas clair.
Ici, il y a la clairvoyance. Vous avez des blocages parce que vous n'étiez pas en mesure, ou n'êtes pas en mesure, ce début de semaine, de voir clair dans une situation. De voir qu'en fait, vous avez une porte qui est ouverte devant vous et vous ne la voyez pas. Alors, sur la tranquillité, on a la maison 6. Je sais m'organiser chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Vous avez besoin ici d'avoir des rituels tous les jours pour vous tranquilliser, hein, pour retrouver du bien-être. Donc voilà, faites du sport quotidiennement, rangez votre maison. Le maison 6, c'est tout ce qui concerne les tâches quotidiennes, la vie quotidienne, où vous avez besoin de trouver une routine. Et sur l'ouverture, on a « Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi-même. Je ne renonce à aucune partie de mon être. » Donc on vous dit ici de ne pas vous sacrifier pour une personne. Ici, vous avez l'ouverture, vous aviez peut-être une forme de culpabilité par rapport à une opportunité qui vous est offerte. Mais on voit que vous allez accepter cette opportunité. On vous dit, voilà, d'être libre de faire ce que vous voulez faire. Alors, on prend maintenant une carte conseil. On a le déblocage du troisième œil, ouais, l'apaisement du mental. Cette semaine, on vous conseille vraiment de faire de la méditation, de faire de la relaxation, d'avoir des temps de pause pour pouvoir élever votre conscience, pour pouvoir ressentir les choses. Ici, vous avez besoin de ressentir, de conscientiser, d'avoir des prises de conscience sur ce que vous vivez actuellement pour pouvoir vous apaiser. Ça rejoint un peu la maison 6 ici. Hein. Vous avez besoin d'harmonie, de vous préserver pour pouvoir aller vers une autre destinée. Il y a quelque chose qui vous attend ici. Cette semaine, vous avez quelque chose qui arrive. Vous ne le voyez pas parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Mais on voit qu'il y a l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous et vous allez évoluer. Donc, voilà les poissons pour vous cette semaine. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Ça bouge. Ça bouge peut-être dans la maison. Allez. 1, 2 et 3. Alors, on a l'enfermement, la trahison et l'enfant. Alors ici, vous vous êtes senti blessé. Cette semaine, en milieu de semaine, je ne sais pas quand ça va se passer, vous pourriez vous sentir blessé et vous enfermer. Vous avez besoin de réfléchir. Est-ce que c'est par rapport au fait... est-ce que ça concerne les enfants? Est-ce que ça concerne l'éducation des enfants? Est-ce que ça concerne le fait d'avoir des enfants? Peut-être que vous ne pouvez pas en avoir et vous vous sentez du coup blessé. Vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi par votre propre corps. Ici, elle fait de ne pas avoir eu ce qu'on voulait par rapport soit à des enfants, soit par rapport à l'éducation des enfants, ou soit par rapport à l'enfance, à votre enfance. Peut-être quelque chose qui remonte, quelque chose que vous n'arrivez pas à guérir. Hein, ça, vous pouvez avoir des souvenirs d'enfance ici qui arrivent et ça peut vous troubler. Allez, on va mettre... Et on a le changement d'eau, donc on voit que la roue tourne là. Vous êtes en train d'aller vers un autre cycle. Enfant, évolution. Donc on voit qu'ici, il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant, mais on voit que ça s'améliore. Il y a une évolution. Sur l'enfermement, j'ai la loi. Vous avez besoin ici de réfléchir, de prendre du recul pour retrouver un équilibre là. J'ai l'impression que ça me parle ici. C'est particulier comme tirage.
Ça me parle de ne pas pouvoir avoir d'enfant ici. J'ai l'impression que pour vous, pour certains Gémeaux, évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. On se sent trahi, on se sent mal. Mais on sent qu'il y a des examens qui vont être faits et on a l'évolution. Donc il va y avoir une solution qui va être apportée par rapport à ça. Après, on peut tout simplement se sentir blessé parce qu'on a manqué peut-être de maturité dans une situation. Du coup, vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous avez vécu une expérience dans laquelle finalement il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que vous étiez naïve ou naïf ou vous manquiez de maturité. Donc vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Et là, on voit quand même une évolution sur ça. Vous allez peut-être tirer le son de vos expériences ici, hein, pour évoluer. Donc il y a deux messages ici. Hein. Alors je vais prendre une carte ici sur l'enfant et l'évolution. Qu'est-ce qu'on a? Le Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Donc ici on pourrait dire qu'il y a une expérience ici dans laquelle vous avez manqué de maturité et qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous vous êtes senti forcément trahi par vous-même. Hein, trahi, blessé. Donc ici, on vous dit de vous ouvrir à l'inconnu pour explorer et vous enrichir et apprendre toujours. Alors, sur la trahison, j'ai envie de prendre celle-ci. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Donc ici, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour retrouver un peu d'inspiration, parce que là, on sent que vous êtes vraiment pas dans de bonnes dispositions d'esprit ici. Hein. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous, les Gémeaux pour cette semaine. On va prendre la carte conseil. L'ex-partenaire. Donc ici, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'ex-partenaire. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être expérimenté quelque chose, une expérience avec une personne, une relation sentimentale. Ça n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous pourriez tenir compte de cette expérience que vous avez vécue pour vivre celle-ci que vous vivez à nouveau. Hein. Il y a ici une expérience qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous pouvez penser à l'expérience passée avec cette personne. Peut-être que ce que vous avez vécu peut vous aider aujourd'hui à surmonter ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a un lien dans cette situation que vous vivez actuellement. Il y a peut-être un lien avec un ex-partenaire. Quelque chose que vous avez déjà vécu peut-être et qui revient. Et on a la réconciliation. J'ai l'impression que l'expérience que vous vivez actuellement, il va falloir peut-être, pour la surmonter, pour l'améliorer, vous allez devoir peut-être rentrer en contact avec une personne du passé. Hein, il va falloir vous réconcilier avec cette personne pour surmonter l'épreuve que vous vivez actuellement là, les Gémeaux. Donc c'est particulier comme message. J'espère que ça vous parle. Et on continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, 1, 2 et 3. Cette semaine, donc, du 26 août au 2 septembre. On a la correspondance, la jalousie, l'instabilité. Un don à la famille. Alors, ici, on a des échanges par rapport à de la jalousie. Bon, alors, ici, on a des échanges. On sent qu'il y a des personnes avec qui vous avez des liens. Vous pourriez peut-être recevoir des messages ici, je pense. Des textos, des mails,
de personnes en fait qui ne sont pas très bonnes pour vous. Des personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Et ça provoque forcément de l'instabilité. Vous allez vous sentir mal cette semaine par rapport à de la jalousie qu'il y a autour de vous. On peut peut-être vous contacter pour vous dire que telle ou telle personne a dit ça, ça et ça sur vous. Bon, il peut y avoir des choses comme ça. Alors, peut-être que vous aurez besoin de la famille ici. Ou c'est peut-être un lien avec la famille. Bon. Alors, la jalousie, on a l'examen. Bon, ici, vous avez besoin de vous défendre par rapport à la jalousie. Par rapport à des gens autour de vous. On a les paroles. Il y a beaucoup de gens qui blablatent, qui discutent. Il y a quelque chose ici qui va stopper tout ça. L'examen, on voit que vous allez surmonter cette toxicité autour de vous. Hein. Vous allez pouvoir la surmonter. Et retrouver forcément une stabilité. Voilà. Instabilité, retour. Pour retrouver la stabilité, vous allez devoir faire un retour sur vous-même. Ou peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Revenir sur une décision. Il y a quelque chose ici, on revient sur quelque chose. Pour retrouver la stabilité. Sur la correspondance, on a des nouveaux départs. Donc ici, voilà, vous avez de la jalousie. C'est ce qui marque beaucoup le tirage pour cette semaine. Les Capricornes, je suis désolée. C'est de la jalousie, mais vous allez arriver à le stopper. Hein. Vous allez mettre fin à tout ça. Pour pouvoir retrouver quand même une stabilité. Ou alors vous allez être appuyé. Hein. Vous allez être appuyé pour ça. Peut-être que vous pouvez passer un examen aussi, un concours. Vous allez être appuyé pour ce concours et ça va susciter de la jalousie autour de vous. Hein. Alors, correspondance. Je suis connectée, plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Donc ici, vous allez avoir beaucoup de ressentis cette semaine. Ici, vous mettez en avant certaines émotions. Vous avez une compréhension des émotions que vous ressentez cette semaine. Et du coup, vous allez vous sentir plus légère ou plus léger. Alors, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on a? J'analyse, j'épure en moi et autour de moi. Pour retrouver clarté et discernement, je m'offre une nouvelle routine bien-être. Donc ici, vous avez besoin de faire le ménage autour de vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, par rapport à cette jalousie. Voilà, ça va vous permettre de retrouver du bien-être. Alors, on va prendre la carte conseil. On a l'ex-partenaire. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une personne du passé à qui vous pouvez vous référer, qui pourrait peut-être vous donner des conseils? Et on a la réussite en dos. Je voudrais mettre une autre carte. Et le pardon. Est-ce que vous allez devoir pardonner à une personne du passé cette semaine? Alors, je ne sais pas si la jalousie vient de cette personne. Je pense pas. Je pense que c'est à part du tirage. On vous conseille ici, pour retrouver une forme de stabilité, de pardonner à une personne du passé. Alors, on a l'instabilité et le retour. Peut-être que c'est quelqu'un du passé, effectivement, avec qui vous avez des correspondances, avec qui il y a eu de la jalousie. Mais là, on voit que vous, en mettant les choses au point, en examinant la situation, vous arrivez à vous défendre. Vous vous défendez de cette jalousie. Parce que vous purifiez les choses peut-être entre vous, avec cette personne.
Et donc, on a l'instabilité par le retour peut-être de cette personne. Le retour et l'évolution. Donc, on voit qu'il y a une amélioration. Il y a un compromis, une amélioration. Alors, soit ça concerne donc une personne du passé, hein, avec qui il y a un pardon accordé, ou bien c'est tout simplement dans une situation dans laquelle je pense vous savez de quoi on parle. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en amitié, ça peut être en famille, ça peut être avec du sentimental. On remet les choses au point, on se défend, on est peut-être appuyé par quelqu'un, on efface la jalousie et on se réconcilie pour améliorer la situation. Donc voilà les messages qu'il y a pour vous les Capricornes. J'espère que le message vous parle. Et on continue avec... Eh bien on a fini. Donc, hein, puisque j'avais commencé avec les Sagittaires. Donc j'espère que le tirage vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt donc, pour les guidances du mois de septembre.